Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 15 janvier, il est l'heure de l'info. À Chaumont, les agriculteurs se sont rassemblés devant la préfecture pour manifester leur colère contre les attaques de loups. Zoom sur l'observatoire de Valcourt, un lieu unique pour apprendre et découvrir l'astronomie, vous le verrez. Dégradation et incivilité, découvrez le ras-le-bol des habitants des immeubles de l'OPH à Saint-Dizier. En fin de journal, nous recevrons Fanny Jarle, co-directrice du tournoi Tennis Europe de Bar-le-Duc. En 6 éditions, le tournoi U14 a réussi à obtenir une réputation internationale. Ce mercredi, je vous le disais, à partir de 13h30, une centaine d'agriculteurs et représentants de tous les syndicats agricoles se sont rassemblés à Chaumont devant la préfecture pour demander du changement et apporter leur soutien à Louis-Baptiste Brutel, éleveur de brebis. Son troupeau a été victime d'une attaque de loup. Célia Richard était sur place, mais attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. 13. C'est le nombre de brebis déposées devant le parvis de la préfecture de Chaumont, mais surtout, c'est le nombre de bêtes qu'a perdu Louis-Baptiste lors d'une attaque de loup il y a une semaine. Pour les syndicats d'agriculteurs, c'en est trop, et tous ont répondu à l'appel à mobilisation de l'agriculteur. Tous les syndicats agricoles sont venus apporter leur soutien et demander du changement. Moi j'ai eu une attaque en 2020, 4 ans plus tard ça recommence, dans des proportions qui sont, on fait x3, même plus. Donc je constate qu'il n'y a eu aucun changement. Ce qui me fait bouger encore aujourd'hui, c'est l'indifférence de l'administration. C'est l'indifférence de l'administration qui provoque chez les éleveurs, on n'a pas de vision d'avenir. Et c'est ça qui fait vraiment mal. Aujourd'hui, on veut le tir létal de ce loup et on veut aussi la protection des troupeaux qui sont en extérieur avec une présence H24. En plus, on voudrait des prélèvements ADN sur chaque bête attaquée pour pouvoir savoir où on en est, s'il y a un ou plusieurs loups sur le département. Pour les agriculteurs présents, cette situation dure depuis trop longtemps. En 15 jours, près de 110 brebis ont été tuées, dont 80 en Haute-Marne. Aujourd'hui, on a tous peur. Ça devient très compliqué. On a besoin de laisser les brebis dehors et la protection, ça coûte très cher. Oui, on est à un fil total, quoi. Cette manifestation a rassemblé près d'une centaine d'agriculteurs. Déterminés, ils n'hésiteront pas à se rassembler de nouveau si leur cri du cœur n'est pas entendu. Vous l'avez sans doute ressenti si vous avez pris la route ce matin. La pluie verglaçante a transformé les routes du territoire en de véritables patinoires. Les secours ont été énormément sollicités, même si pour la plupart il s'agissait de simples sorties de route. En Meuse, un important accident s'est produit entre plusieurs véhicules sur la Nationale 4 au niveau de Voie-Vacon. Les 5 victimes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. Direction les étoiles à présent. Depuis maintenant 40 ans, l'observatoire de Valcourt permet aux scolaires du département de la Haute-Marne d'observer le soleil lorsque le temps le permet. Des ateliers et des informations ont également lieu chaque mois, un moyen de promouvoir et former tous les jeunes à l'astronomie. Les détails avec Léo Martin. Quand la coupole s'ouvre, le télescope permet de regarder le soleil. Dans cet observatoire, chaque année, des centaines de jeunes viennent découvrir l'astronomie, la plupart du temps en journée, mais cela permet tout de même de découvrir une étoile et les différentes ondes qui émanent de celle-ci. Les enfants sont toujours intéressés, alors justement quand ils entrent sous la coupole, donc on met la lumière rouge et ça donne un effet un peu particulier, mystérieux, et les enfants sont tout de suite captivés par cette ambiance particulière. Alors évidemment de jour, à part le soleil, on ne peut pas observer grand-chose, hein. On peut observer éventuellement la lune, quelquefois quelques planètes quand elles sont très, très lumineuses. Cette coupole n'est pas le seul endroit où les enfants peuvent apprendre l'astronomie. Dans cette salle, des maquettes, des télescopes et même une représentation du système solaire. Le but, c'est faire comprendre et de présenter l'univers qui nous entoure. Tout ce qui fait notre vie quotidienne, en fait, quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit que ça vient de l'espace. Donc c'est comme ça qu'Hubert Reeves disait, on est des poussières d'étoiles. Donc c'est un petit peu sur ce chapitre-là qu'on essaie de communiquer avec les jeunes. Et en général, ils se montrent tous intéressés, plus ou moins connaisseurs d'ailleurs, même certains très connaisseurs pour leur âge. Et c'est toujours une belle expérience que de partager avec eux.
Cette année, une cinquantaine de personnes ont adhéré à l'association. C'est un endroit pour partager son point de vue et poursuivre des conférences sur différents thèmes. La dernière était un voyage sur la Lune. La plupart du temps, jusqu'à présent, c'est toujours des adhérents de notre association qui font des petits topos. Moi-même, j'en ai fait déjà pas mal. J'en ferai un au mois d'avril sur, par exemple, Galilée. Voilà, je vais parler de Galilée, mais beaucoup de nos adhérents sont tout à fait en capacité de proposer des conférences. Les conférences ont lieu tous les 3e vendredis de chaque mois. Une animation gratuite pour avoir la tête dans les étoiles. Depuis plusieurs semaines, des habitants des bâtiments Ardennes et Morvan à Saint-Dizier dénoncent des incivilités à répétition. Entre l'humidité persistante et des troubles liés au voisinage, les locataires de l'Office public de l'habitat expriment leur colère. Nous vous proposons ce soir une rediffusion de ce sujet. Regardez. Pour ranger, voilà, j'ai l'humidité, ça vient dehors, je paye un loyer mais je suis dehors. Voilà. C'est le quotidien de Sophie. Depuis plusieurs mois, cette locatrice du bâtiment Ardennes de Saint-Dizier vit des moments difficiles dans son appartement. Les murs sont couverts de taches sombres dues à l'humidité, les fenêtres laissent le froid s'infiltrer et des restes de cigarettes sont lancés sur son balcon par ses voisins. Dans la cuisine, elle retrouve parfois des traces de moisissure sur ses ustensiles. Le chauffage n'est la plupart du temps pas allumé et le froid s'installe de plus en plus à l'arrivée de l'hiver. Malgré cela, Sophie continue de recevoir des factures énergétiques qu'elle juge bien trop élevées. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais qu'il y avait des misères cachées. Maintenant, je rencontre des difficultés, des humidités dans le logement, partout j'en ai. Le 1er mai 2023, ils ont attendu que la canalisation pète, il était tard. À 1h du matin, j'étais en train de nettoyer l'eau parce que j'étais bien inondée. Pour Sophie, cela ne s'arrête pas qu'à son logement. Pour elle, tout l'immeuble est impacté. Voilà, je sors là comme je veux, c'est un moulin à vent, voilà, tout le monde peut rentrer comme il veut, voilà. Donc il n'y a pas de sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. Dans les parties communes, les murs sont fissurés et des cafards peuvent circuler dans les escaliers. Les poubelles sont régulièrement vandalisées. À cela s'ajoutent des problèmes de voisinage. Alors dimanche soir, on sortait de chez ma fille. Il était un peu plus de 20h. Donc on a ouvert la porte et on a vu du sang. On a causé avec un monsieur qui habite là. Et lui, il a ramassé des poils de sanglier par terre. Et il s'y connaît, il dit ça, c'est un sanglier. On a vu un cafard courir. J'appelle l'OPH. Vous n'avez qu'à vous débrouiller, c'est vos responsabilités. Le voisinage se montre parfois même dangereux. Tu m'as dit que j'allais bouffer ta grosse sac de merde. C'est ce qu'elle m'a dit 2 fois, 3 fois. Elle m'a dit 2 fois. À Saint-Dizier, plus de 7000 personnes vivent dans des locations de l'OPH. Le parc compte aujourd'hui plus de 3750 logements, datant des années 60-70. Depuis toujours, l'office est confronté à ce genre de signalement. C'est vrai que c'est les difficultés, les gens ne se parlent plus facilement, il y a aussi cette peur de l'autre. Donc les faire se rencontrer, essayer de voir avec eux ce qui pourrait s'arranger de chacun de leur côté et puis savoir vivre ensemble et accepter l'autre. Pour éviter ce genre de situation, l'OPH a recruté et mis en place plusieurs solutions pour faciliter les remontées d'informations et les échanges. Alors on a des agents de maintien des communs qui passent tous les jours sur l'ensemble du patrimoine, ils sont 7. Eux, c'est surtout du contrôle sécuritaire, s'il y a des troubles constatés, des visualisations de l'ensemble du bâtiment, si nous avons des réparations à effectuer et également voir s'il y a des troubles comme du squat. Pour attendre Noël, Michel Marie, habitant du bâtiment Morvan, a décidé de créer un calendrier de l'Avent pour pointer du doigt certains problèmes. Il y a une dégradation de la qualité de vie, carrément, depuis au fil de ces derniers mois, au fil de ces dernières années, mais vraiment de ces derniers mois. En fait, quand on tire la ficelle, on se rend compte que des problèmes dans ce bâtiment, et il y en a énormément. Que ça soit sur la sécurité, que ça soit sur le sanitaire, que ça soit... Bon, et le gros problème, c'est qu'en face, on n'a pas de réponse. À plusieurs reprises depuis 2016, il contacte l'OPH. À chaque fois, aucune réponse faite par l'office ne le satisfait. C'est dans son bureau qu'il passe plusieurs heures par jour pour confectionner son calendrier de l'Avent. Les idées viennent, par exemple, en prenant chaque thème. Et là, j'étais parti sur les aspects sanitaires. Parce qu'on a parlé au départ de la casse, on a parlé d'incivilité, de la malpropreté, des lieux communs qui sont des potoirs et autres. Mais un des aspects quand même très importants, c'est l'aspect sanitaire. Dans ces lieux, les portes n'ont plus de serrure. Tout le monde peut accéder au local technique, mais ce n'est pas les seuls problèmes. Ils ont sorti tout pour voir ce qu'il y avait dedans. Les gens ne mettent plus rien dans leur cave. Autrement dit, ils payent
Ils payent quand même la location de la cave, bien entendu, mais le résultat, les caves sont quasiment toutes vides. Les vitres sont régulièrement cassées. Une porte d'entrée dans le bâtiment ne ferme plus. D'après Michel, cela ouvre aux incivilités au sein du bâtiment. Pour l'OPH, ces désagréments sont liés à un changement de mentalité. Donc c'est pas le phénomène, l'ancienneté du patrimoine, c'est on le nettoie. Alors après, il n'est pas flambant neuf, mais il est propre. On peut avoir des gens qui descendent des poubelles, mais qui vont pas les mettre au bon endroit, où ça coule dans tous les escaliers et on nettoie pas. Les fréquences de passage, elles sont là, c'est entre deux passages que c'est compliqué. Chaque année, des milliers de signalements similaires sont adressés à l'OPH. Les habitants, souvent excédés, attendent des solutions concrètes. Nous recevons ce soir Fanny Jarle, vous êtes la co-directrice du tournoi Tennis Europe U14 de Bar-le-Duc. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Le tournoi débutera donc le 25 janvier prochain, se clôturera le 1er février avec des jeunes venus de l'Europe entière et même du monde entier à Bar-le-Duc maintenant. Oui, absolument. On démarre notre 6e édition en 2025 donc et effectivement le continent européen est très bien représenté et on a même cette année des Australiens, des Américains ou même des Chinois qui vont participer au tournoi, donc on en est vraiment très fiers. C'est vraiment un tournoi qui est ouvert sur le monde. Comment vous expliquez maintenant qu'il y a des Australiens, des Américains, des Chinois qui viennent à Bar-le-Duc ? Je pense qu'avec les éditions précédentes, notamment en 2020, on a démarré cette première édition et j'espère, en tout cas je pense que les jeunes ont été vraiment contents du travail qui a été fait en backstage, j'ai envie de dire, et puis aussi sur place avec les bénévoles et toute l'équipe pour pouvoir les accueillir avec de belles installations, les belles installations qui ont été créées en 2018 par Bar-le-Duc. Et donc c'est vraiment une chance pour eux de venir jouer en hiver avec 14 degrés. Je pense que ça joue aussi, plus la joie et l'envie de bien faire de tous les bénévoles et de l'équipe qui m'accompagne. Justement, il y a de nombreux bénévoles barisiens qui sont sur place pour ce tournoi. C'est aussi eux qui font vivre le tournoi. Absolument. Il y a une équipe de 40 bénévoles qui est là toute la semaine. Il y a même des gens qui prennent une semaine de vacances pour venir nous aider de 7h à 23h sur le tournoi. Donc il y a une belle équipe au snacking, à la communication, à l'accueil, au cordage, parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui est assez lourd, mais on arrive toujours à bien le respecter et à mettre en avant tous ces aspects-là. En 6 éditions, vous l'expliquez, c'est un tournoi qui a réussi à se faire une réputation, une belle réputation même. Oui, et puis on est même étonné cette année d'avoir un niveau aussi élevé. Alors c'est aussi parce qu'il n'y a pas du 16 en même temps, mais on a effectivement des belles têtes d'affiche, notamment les 30 au niveau de la 30e place à peu près chez les filles et chez les garçons, avec des Lettoniens, des Russes ou des Allemands. Ça va être encore plus relevé cette année. C'est pour ça qu'on en est fiers et qu'on a bien envie de démarrer cette édition. C'est un tournoi tremplin, vous tenez à cette réputation de tournoi tremplin ? Oui, c'est ça, c'est parce qu'on est tremplin avec le tournoi de Marc-en-Barreuil, parce que la FFT a décidé de créer il y a quelques années 2 nouveaux tournois Tennis Europe en U14, avec pour objectif de faire jouer des U12 français dès le début de l'année, parce qu'on joue sur l'année civile, pour leur permettre après d'obtenir des points en Tennis Europe et puis d'aller chercher d'autres points en grade 2 puis en grade 1. C'est pour ça qu'on est placé au tout début du calendrier. Et donc c'est vraiment un tremplin pour eux, et puis un début de professionnalisation. C'est assez rigolo de les voir jouer sur le terrain en étant hyper concentrés avec de belles attitudes, et puis après derrière de les voir redevenir finalement des enfants de 12 ans qui s'amusent sur leur téléphone. C'est assez drôle de voir un petit peu ces deux mondes-là. En parlant de tremplin, justement, il y a des joueurs reconnus qui sont déjà passés par Bar-le-Duc. On pense notamment à la pépite française Moïse Kouamé, qui était venu il y a quelques années. Cette année, quelles sont les têtes d'affiche ? Vous en avez parlé, il y a un Estonien autour de la 30e place mondiale. Oui, c'est ça, autour de la 30e place mondiale. Et puis effectivement, Moïse Kouamé qui est venu chez nous ici en 2021, si je ne me trompe pas, il était finaliste en double. Et donc on est fiers du passage de ce jeune-là qui vient de gagner l'Orange Bowl en 2024, qui est un des plus gros tournois prestigieux évidemment au monde dans sa catégorie, et qui vient de battre tout récemment, il y a 2 mois je crois, un 220e mondial. Il se lance dans le tournoi, dans le tennis senior, et donc il est passé par Bar-le-Duc. C'est pour nous une belle fierté. L'idée, c'est aussi dans les prochaines années d'avoir des jeunes qui sont passés par Bar-le-Duc, les voir pourquoi pas sur le circuit professionnel. Absolument, ça va forcément arriver. Alors là, on est à la 6e édition, ils ont aux alentours de 12 ans, il va falloir attendre un petit peu avant de les voir avoir 18 ans déjà et puis arriver sur le circuit professionnel, mais c'est certain. Si je reprends un petit peu l'expérience qu'a pu avoir mon co-directeur Bruno sur le tournoi d'Annecy, il a vu passer Federer et Djokovic, donc peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, je me retrouverai à nouveau sur le plateau pour vous dire que finalement, tiens, Moïse Kouamé
passé chez nous il y a 10 ou il y a 15 ans. En parallèle du tournoi, vous organisez aussi avec les bénévoles beaucoup d'animations pour faire vivre cette semaine de tournoi. Absolument, en fait c'est vraiment une organisation conjointe avec l'Union Tennis Bar-le-Duc et Faites le Mur Meuse pour mettre en place diverses animations au profit des élèves barisiens, notamment avec une activité nutrition, une animation nutrition les lundis et mardis. On va faire un Kids Day le mercredi en collaboration avec NJ. Et puis on va également recevoir le vendredi 31 janvier Angélique Cauchy qui a été victime de violences de la part de son entraîneur de tennis quand elle était jeune adolescente et qui est donc évidemment une ex très bonne joueuse de tennis et qui vient faire ici de la prévention chez nous auprès des jeunes sportifs en début d'après-midi et puis ensuite autour d'une table ronde sur la fin de l'après-midi. Il y a également un tournoi, vous organisez cette année un tournoi de paratennis en même temps que les finales pour permettre à tout le monde de découvrir ce sport. Oui, c'est ça, absolument. Ce sera la deuxième année consécutive et donc Faites le Mur ouvre en 2025 une section paratennis pour s'adresser finalement à tous les publics empêchés puisque ce sont vraiment les valeurs de l'association. Et donc on a déjà 6 participants et on est fiers de les mettre aussi en avant sur un jour de finale puisqu'il y aura du public. Et donc l'objectif c'est vraiment de montrer à quel point eux aussi ils sont hyper forts dans leur fauteuil pour jouer au tennis et disputer des matchs. L'idée c'est de développer aussi le paratennis dans les prochaines années. On a cette année 6 participants, peut-être 10, 12 les années prochaines. Oui c'est ça, et puis avec l'objectif surtout derrière de créer un créneau hebdomadaire pour les faire jouer 1 heure par semaine et qu'ils soient licenciés chez nous à Faites le Mur, ce serait un bel objectif. Avoir un club de paratennis à Bar-le-Duc, pourquoi Absolument, pas. oui, c'est ça. Rendez-vous donc le 25 janvier prochain pour le paratennis, mais aussi pour le tennis. C'est combien de participants à peu près, une centaine? Oui, c'est ça, un petit peu plus, 120 joueurs, 2 tableaux de 32 sur le samedi et le dimanche sur les qualifs, et puis ensuite 2 tableaux de 32 à partir du lundi. Et donc cette année, une petite nouveauté aussi, on fait des préqualifications. On a ouvert les préqualifications chez les garçons, ça jouera le jeudi et vendredi, on a déjà 12 jeunes, et l'objectif c'est que ces 12 jeunes puissent sortir du tableau et on donnera donc 4 wildcards aux jeunes pour qu'ils puissent ensuite participer aux qualifications européennes qui auront lieu le samedi. Toujours dans cette idée d'ouvrir le tournoi avec le paratennis, les préqualifications, d'avoir le plus de monde et que la fête soit encore plus belle. Absolument, et puis de mettre en lumière aussi la belle ville de Bar-le-Duc et les installations. Et on vous souhaite bon courage pour l'organisation. Merci. Et bonne chance à tous les tennisman et les jeunes tennisman qui vont disputer ce tournoi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, suivie d'un nouveau numéro de votre émission économique Entreprendre, présentée par Antoine Regnault. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.